On va commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au conseil de la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Notez que ce soir, Monsieur Mathieu Giroux est absent. Donc, je vais faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. En 3.1, séance ordinaire du 11 août 2025, c'est l'adoption des procès-verbaux. En finance, gestion des services. 4.1, compte du mois d'août 2025 à payer. En 4.2, démission responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En 4.3, autorisation d'inscription au collecte de zone. 4.4, renouvellement de l'adhésion à l'Agence des forêts privées. 4.5, résolution confirmant les salaires du personnel électoral. 4.6, entente de déneigement de la rue Jolin. 4.7, vente du lot 6 499 042. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, octroi mandat rapiessage manuel de l'asphalte. 6.2, autorisation de dépenses travaux espace citoyen. 6.3, autorisation de dépenses travaux bâtiments techniques espace citoyen. 6.4, octroi mandat firme WSP pour dépôt de demande PAVL. En 6.5, réfection du deuxième rang, dépôt d'une demande de subvention programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet redressement sécurisation. 6.6, réfection du quatrième rang, dépôt d'une demande au programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement sécurisation. En urbanisme et développement du territoire, 7.1, raccordement à l'égout, lot 5 993 732 sur la rue des Sables. En 7.3, raccordement à l'égout, lot 6 499 042 sur la rue des Sables. En 8, correspondance, 9, affaires nouvelles, 10, période de questions, 11, clôture et la levée de la séance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter en affaires nouvelles? Non. Parfait. Ça va me prendre un proposeur pour adoption de l'ordre du jour. Pauline. Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 11 août 2025. Vous aviez tous reçu le procès-verbal? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Julie. Tout le monde est en accord? Oui. En 4, finance et gestion des services. 4.1, compte du mois d'août 2025 à payer. Émilie, je vais te laisser en faire la lecture. Oui. Merci. Donc, pour les prélèvements, visa, donc l'achat pour le terrain de jeu, les frais de poste, les épipènes, la fondation du cégep de Thetford-Lobinière pour un montant de 1736,39. Hydro-Québec, électricité pour les égouts, les loisirs, l'ancienne caserne, le bureau municipal, le gazebo et l'affiche à l'entrée du village, 3107,37. Bureau Letteur pour des frais de poste, 5,29. TELUS, donc c'est le téléphone des égouts, 57,49. Vidéotron, Internet de la station de pompage, le téléphone et Internet au bureau municipal, les loisirs, le centre des loisirs, la salle municipale, le garage et la caserne au montant de 646,84. Les chèques et dépôts directs MRC de Lobinière, ce sont les cotes-parts pour le mois de septembre 2025, 24 198,17. Dans les chèques et dépôts directs toujours, la DMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'inscription au colloque annuel au montant de 201,21. Animageux pour les jeux gonflables lors de la compétition de pompiers au montant de 661,11. Aérofeu, la mousse et support pour le nouveau camion de pompiers ainsi que l'achat du nouveau camion de pompiers pour un total de 384 810,98. Graphica Impression, c'est pour nos chèques, 314,92. Atelier Génitech, le retorquage de roues camions de pompiers, 87,15. Autobus M. Ouellet et Fils, c'est le transport pour les activités du terrain de jeu, 1632,65. Bureau Pro, donc l'achat de livres, 31,45. La boîte à sciences, c'est donc activité pour le terrain de jeu, 713,33. Camping Lac-Georges, c'était une sortie pour le terrain de jeu également, 585,17. Le centre de rénovation BM
CMR, donc de la chaux pour le terrain de baseball 58 et 18. Le centre d'extincteur SL incorporé, donc c'est un extincteur de salle pour la salle municipale au montant de 317,31. C'était une exigence des assurances lors de leur inspection. RPZ déneigement, c'est pour le fauchage et le débroussaillage, 7358,40. Dépanneur P. Bédard pour l'essence de la caravane et de la camionnette, 412,55. Émilie Marcoux-Mathieu, le remboursement pour des formations universitaires, 439,95. Eurofin Environex, c'est l'analyse des eaux, 416,21. Esther Moras pour la vérification des antécédents judiciaires, 60 $. FMQ Assurance, c'est la modification de police au montant de 179,85. La gestion parasitaire de la capitale, le contrôle animaux, insectes nuisibles, 459,90. Jacinthe Bourdon, c'est pour le remboursement de l'eau pour les pompiers, 28,17. Jean Coutu, matériel et eau premier répondant, 133,83. LCR pompe et traitement d'eau, donc c'est la tank à eau chaude, la tank à eau tout simplement de la salle municipale, donc le réservoir à eau, 1465,55. Le mieux Marcoux, arpenteur géomètre incorporé, donc les travaux d'arpentage à l'espace citoyen, ainsi que la phase 2 de la rue des Érables au montant de 1218,74. Linde Canada, la location de bouteilles, 1130,79. Equipro, donc des outils, 56,92. Marie-Ève Marcotte-Bussière, achat activité familiale et livres bibliothèque au montant de 137,39. La MRC de l'Érable pour l'entraide incendie du 8 août 2025, 537,65. Municipalité de Saint-Janvier de Joly, trapage de castor, cylindre pompier et entraide incendie, 4596,88. Patrick Raymond, activité fin de terrain de jeu, 1149,75. Le Parts City pièces d'auto, c'est de l'antigel pour les véhicules au montant de 64,47. Placide Martineau Saint-Flavien, les pièces pour une machine pour étendre le calcium, 103,31. La plomberie 1750 incorporée, urinoir et installation au centre des loisirs, 1583,38. Prévimeg incorporé, c'est la location de bouteilles, 90 $. Produxol, membrane et voyage 0,3 pour les loisirs, le retrait animal mort et camion de terre tamisé, installation œuvre d'art, 851,39. Québec Linge, gestion service sanitaire 134,31. Radiateur La Montagne incorporé, c'est la réparation de la camionnette 1365,67. Récréophone, c'est une sortie pour le terrain de jeu 517,82. Réjac et Fils, c'est la gestion des travaux civils de l'espace citoyen 9701,02 sous. Régie intermunicipale de déneigement, donc c'est la quote-part du déneigement de la régie, c'est le deuxième paiement, 154 949,04 sous. Rémi Larochelle, c'est pour la vérification des antécédents judiciaires, 60 $. Roger Grenier incorporé, pièces pour pompiers, les bandes de décaquet et chaud pour le terrain de baseball, 159,9. Service incendie en commun, c'est l'entraide incendie du 8 août 2025, 332,2. Spectralite, donc les panneaux de signalisation, 621,21. Solange Croteau pour l'entretien ménager de la salle municipale et du centre des loisirs, 760 $. Sika Artiste, donc activité terrain de jeu, 551,88. Toshiba, c'est les frais de copie, 563,65. Transport en vrac Lobinière, c'est le transport en vrac à l'espace citoyen, 2198,84. Ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le cadre des travaux en génie civil. Urbainspec, l'honoraire en urbanisme, 666,87. VFD, donc c'est du ruban pour séchoir pompier et masque à souder et lentilles, 359,59. Celle Warwick, donc du calcium, 1183,9 sous. Woodoulipa,
parc, c'est la sortie de terrain de jeu, 758,84. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 29 751,55. Le total des dépenses du mois courant, 586 766,48. Le total des salaires bruts du mois d'août 2025, 45 961,46. Le total des cotisations de l'employeur et DAS août 2025, 20 496,73, pour un grand total des dépenses du mois d'août 2025 de 682 976,22 sous. Il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer. Moi, ça m'a juste en est une. J'ai manqué une réunion. Là. Madame Moras, là, es-tu engagée au service de garde? À temps plein? 10 heures semaine. OK, merci. Bonne nouvelle? Donc, ça va me prendre quelqu'un qui fait la proposition pour les comptes à payer? Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.2, démission responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Isabelle, tu as pas une résolution, mais une accusé-réception à nous lire? Oui, attendu que les membres du conseil municipal ont été informés de la démission de Mme Mélanie Proux à titre de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, attendu que Mme Proux a quitté ses fonctions après sa journée de travail du 21 août 2025, pour ces motifs, il est donc proposé d'accepter la démission de Mme Mélanie Proux. Ça va me prendre quelqu'un qui fait la proposition. Pauline. Pauline? J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on passe une résolution pour refaire une offre d'emploi? Est-ce que vous voulez aller de l'avant tout de suite avec une offre d'emploi ou on attend après les élections? Si vous êtes à l'aise d'aller tout de suite, on peut y aller tout de suite, mais à vous de voir. Ou on en discute au prochain caucus, puis... OK. Parfait. Je tiens à remercier Mme Proux pour les mois qu'elle a fait à la municipalité. Elle a été d'une grande aide et elle a fait un travail exemplaire. Donc, bravo, puis bon succès dans vos carrières futures. 4.3, autorisation d'inscription au colloque de zone. L'Association des directeurs municipaux du Québec organise un colloque de zone le 18 septembre 2025 composé de séances de formation et de conférences pertinentes. Donc, ça serait d'autoriser la directrice générale à procéder à l'inscription de ce colloque moyennant la somme de 175 $, taxes en su, et que les frais de déplacement seront à la charge de la municipalité. Donc, c'est le colloque qui revient année après année. C'est plusieurs formations très pertinentes dans le domaine. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Camille? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.4, renouvellement de l'adhésion à l'agence de forêt privée. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Attendu que la municipalité de Val-Alain soutient la mise en valeur de forêts privées, attendu que la municipalité fait partie du territoire couvert par l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. Pour ces motifs, il est proposé d'adhérer à titre de membre de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière au montant de 25 $ pour l'année 2025-2026. Ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. Julie? Tout le monde est en accord? Oui. 4.5, résolution confirmant les salaires du personnel électoral. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, attendu que se tiendront des élections municipales le 2 novembre prochain, attendu que la présidente d'élection doit procéder à l'embauche du personnel électoral, attendu qu'il convient d'établir les salaires relatifs à l'exercice des fonctions du personnel électoral. Pour ces motifs, il est donc proposé d'autoriser le paiement des salaires du personnel électoral selon les taux prévus au règlement provincial, soit le règlement sur les tarifs des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux. Parfait. Ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition? Pauline. Pauline? Tout le monde est en accord? Oui. C'est juste une résolution pour être légale, parce qu'à quelque part, on a l'obligation de suivre ces salaires-là. 4.6, entente de déneigement rue Jolin. Camille, tu as une proposition à nous faire? Oui, j'aimerais mentionner que pour ce point, la conseillère Pauline Dubois se retire pour toute discussion. Attendu que la municipalité a reçu la demande de procéder au déneigement de la rue Jolin au même niveau que ses autres rues municipales, pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la signature de l'entente de déneigement pour la rue Jolin pour la saison hivernale 2025-2026. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Julie? Tout le monde est en accord? Oui.
4.7, vente du lot 6 499 042. On n'avait pas de nom. C'est moi. C'est Camille. Camille, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-d'Alain est propriétaire du lot 6 499 042, attendu que la municipalité a procédé à la vente du présent lot sous forme de vente aux enchères, la municipalité a reçu des offres d'achat en lien avec le dit lot. Pour ces motifs, il est proposé de vendre le lot 6 499 042 au montant de 58 300 $ plus les taxes applicables à Produxol Inc. et Construction Michel Daigle Inc., qui s'engage à construire un multilogement d'une valeur d'au moins 750 000 $ et ce, dans un délai de 24 mois suivant la signature de l'acte notarié, en plus d'y aménager un espace commercial locatif englobant un local destiné à accueillir une éventuelle garderie. Ce serait d'autoriser le maire ainsi que la directrice générale à signer les documents en lien avec cette vente. Parfait. On avait reçu 3 appels d'offres, donc c'était le plus élevé. On remercie les autres promoteurs qui ont quand même déposé, puis peut-être d'autres opportunités qui s'en viennent. Donc, ça va me prendre un proposeur pour accepter la vente du terrain. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Oui. En 5, rapport des comités. Rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport à nous faire? Oui, il ne sera pas long, là, je sais, dans mon fond. Déstabilisé? Déstabilisé. Oui, désolé pour le téléphone. Oui, moi, j'aimerais parler de la bibliothèque. Premièrement, on a eu un été prolifique. On a mis sur pied un club de lecture pour les enfants. Il y a eu 47 inscriptions, ce qui est vraiment génial pour le nombre d'enfants qu'on a à Val-d'Alain. Et puis, moi, je tiens à vous mentionner mon inquiétude face à la poursuite des activités à la bibliothèque. Je tiens à remercier grandement Maryse Côté, bénévole à la bibliothèque là, depuis quelques années, qui tient le fort haut la main. Par contre, les bénévoles manquent. Il y a 2 bénévoles actuellement. Je pense que ça vaudrait la peine, puis je vous l'ai déjà nommé régulièrement, de se pencher à savoir comment on peut maintenir la bibliothèque en vie et sinon améliorer, même augmenter le nombre d'heures d'ouverture. Il y a de plus en plus de gens qui viennent, on fait des nouvelles cartes d'inscription. Il y a des familles qui viennent aussi. Je pense que ça prend là une programmation d'activités dynamique. On a un beau lieu, on a beaucoup de livres super intéressants. Fait que moi je vous le dis, c'est fragile, ça tient sur les épaules de 2 bénévoles, puis ça vaudrait la peine là, de proposer peut-être un emploi ou un responsable de bénévole, mais voilà, c'était la dernière fois que j'en parlais parce que je ne serais plus là, mais ça me tient à cœur, puis je souhaite que la bibliothèque poursuive ses activités. Merci du commentaire. Si nous sommes encore là, les personnes qui se représentent l'année prochaine, ben on le garde en tête. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un rapport à nous faire de comité? Non. On n'avait pas discuté, me semble, de l'œuvre d'art au dernier conseil. Hein? Vous avez tous remarqué l'œuvre d'art qui est installée près du pont Bernatchez dans le village. C'est une œuvre d'art qui est installée sur une grosse roche. Ça se trouve être un râteau soleil au bout d'une certaine perche qui représente une fleur de tournesol. Sachez que la municipalité n'a rien déboursé à part un petit peu d'huile de bras puis de la terre pour faire l'aménagement, mais l'œuvre d'art est complètement financée par le ministère de la Culture via la MRC de Lobinière. Donc, on croit que c'est quand même un plus pour la municipalité. C'était un terrain qui était assez libre et vacant, donc ça vient remplir le terrain. On voulait quand même garder ce terrain pour disposer la neige durant l'hiver. Mais l'œuvre d'art ne vient pas complexifier la chose. On va en faire aussi peut-être un petit aménagement plus en arrière avec une table de pique-nique. Je pense même que la table de pique-nique est arrivée. Certains aménagements, peut-être un petit peu de fleurs, mais essayer de rendre ça un petit peu plus beau. Déjà que c'est quand même très beau. Donc, c'est un petit point par rapport avec l'œuvre d'art. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui. Ben, je trouve ça intéressant de dire aussi que les roues, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qui a été utilisé, ça vient d'une ferme du rang 1. La ferme Rosa, de mémoire, ouais, qui a donné les roues, et la ferme Mathieu du Ruisseau Fleury qui a donné la roche. Donc, c'est avec du matériel provenant de Val-d'Alain. De la région, de l'agriculture de la région. Ouais.
Et c'est un artiste qui vient du coin de Montréal, mais natif de Thetford Mines, et l'œuvre a été soudée à Thetford ou dans les environnants de Thetford. Donc, c'est quand même assez local, mais on n'a pas grand choix quand que l'artiste s'est choisi. Nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire sur son lieu d'origine ou son lieu de travail. Il est choisi avec l'aide du ministère de la Culture, donc il faut faire avec les offres qu'ils nous ont soumises. Ah, moi, je trouve ça super beau. C'est très beau. Parfait. En travaux publics, 6.1, octroi de mandat rapiessage manuel asphalte. Julie, tu as une recommandation à nous faire? Oui. Attendu que des travaux de rapiessage manuel sont nécessaires à différents endroits dans la municipalité, attendu que la municipalité a approché 4 soumissionnaires qui ont été relancés plus d'une fois, attendu qu'un seul entrepreneur a remis une soumission, ça serait de proposer d'octroyer le mandat de rapiessage des routes en soumissionnant au soumissionnaire le plus bas, Produxol, au montant de 175 $ de l'heure avec un chauffeur. Taxe en su. Pour faire une petite histoire courte, les entrepreneurs de la région qui sont peut-être plus spécialisés en asphalte et ceux qui pourraient avoir de l'intérêt à le faire ont été approchés. On n'a eu aucun retour. Que ce soit Lister, Saint-Apollinaire, ensuite de mémoire, c'est Lévisienne qui est plus du côté de Saint-Étienne, mais il y a juste Produxol qui nous a ramené avec un prix, même si on les a relancés plus d'une fois. Donc, on a été avec Produxol, une entreprise locale. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Camille. En 6.2, autorisation de dépenses, travaux, espace citoyen. C'est Camille non, c'est Isabelle. Oui, donc, attendu que des travaux ont été nécessaires sur le terrain du futur espace citoyen, attendu que ces travaux ont été prévus dans la planification financière de la construction du centre multifonctionnel, pour ces motifs, il est donc proposé de confirmer les dépenses totalisant 10 349,95 taxes en su, réparties de la façon suivante. Transporteur en vrac Lobinière Inc. au montant de 1 912,45 taxes en su et Réjac et Fils Inc. au montant de 8 437,50 taxes en su. Ces dépenses paraissent dans le compte du mois d'août et seront prélevées à même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. 6.3, autorisation de dépenses, travaux, bâtiments techniques, espace citoyen. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, donc, attendu que des travaux d'arpentage ont été nécessaires sur le terrain du futur espace citoyen en lien avec la construction du bâtiment technique, attendu que les coûts sont déjà prévus dans la planification budgétaire du projet, pour ces motifs, il est donc proposé de procéder au paiement de la facture suivante, tel qu'il est recommandé par le responsable du chantier de la construction du bâtiment technique, Le Mieux Marcoux Arpenteur Géomètre Incorporé, pour un montant de 372,50 taxes en su. Cette dépense paraîtra dans le compte du mois d'août et sera prélevée à même le fonds budgétaire réservé à Espace citoyen. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Julie. Julie, tout le monde est en accord? Oui. 6.4, octroi mandat firme WSP pour dépôt de demande PAVL. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain désire déposer 2 projets dans le prochain programme d'aide à la voirie locale, attendu que ces 2 projets touchent le 2e et le 4e rang, attendu que le dépôt de la demande d'aide financière exige une expertise en la matière, et ce serait de proposer de mandater la firme WSP pour préparer les documents nécessaires pour le dépôt des 2 demandes d'aide financière au coût de 3 600 $ taxes en su. Parfait. Ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition? Pauline. Pauline. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 6.5, réflexion 2e rang, dépôt d'une demande de programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, sécurisation. Julie, tu as une autre proposition à faire? Oui. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme, et s'engagent à les respecter.
Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité de Val-Alain, bénéficiaire d'une aide financière, doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'elle a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la municipalité de Val-Alain choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Tiekoro Keita de la firme WSP, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ces motifs, il faudrait proposer que le conseil municipal de la municipalité de Val-Alain autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie qu'Émilie Marcoux-Mathieu, directrice générale, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Parfait. On l'a. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Camille. Cette résolution n'a pour but que de nous permettre de déposer encore cette année au programme PAVL. Nous avons fait monter des plans et devis il y a environ 2 ans. Nous avions été refusés dans le programme PAVL, donc là, il faut seulement réajuster avec les nouvelles réalités, l'inflation, le nouveau coût des matériaux, pour être capable de soumettre encore cette année dans le PAVL. Donc, malheureusement, il faut payer pour être capable d'aller chercher une subvention. 6.6, réflexion du 4e rang, dépôt d'une demande au programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, sécurisation. Julie, tu as une autre proposition à nous faire? Que je ne relirai pas au complet. Donc, c'est un copier-coller pour le 4e rang. Tantôt, c'était pour le 2e rang. Donc, faites rewind, là. Vous réécouterez ce que j'ai dit. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, c'est la même chose. C'est encore pas une remise à niveau, mais un réajustement des coûts pour être capable de déposer dans le programme PAVL. En urbanisme, développement du territoire, 7.1, raccordement à l'égout, lot 5 993 732 sur la rue des Sables. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que le propriétaire du lot 5 993 732 désire procéder cet automne à la construction d'un immeuble à logement sur ce lot actuellement vacant, le tuyau d'égout passe dans la rue des Sables, mais qu'il n'y a pas de sortie d'égout pour ce lot. Le propriétaire du lot désire raccorder son multifamilial aux égouts et que cela engendre des frais qui auraient pu être déjà acquittés lors de l'installation du réseau d'égouts de la rue. Le propriétaire demande que la municipalité paie les coûts de raccordement aux égouts pour son lot. Pour ces motifs, il est proposé de payer les frais de raccordement pour un maximum de 3 000 $. Les frais supplémentaires seront à la charge du propriétaire du lot 5 993 732. Parfait. Ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Julie? Tout le monde est en accord? Oui. 7.2, raccordement à l'égout, lot 6 499 042 sur la rue des Sables. Pauline, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain vend le lot 6 499 042, attendu qu'il a été mentionné lors de la vente aux enchères que le terrain est desservi par les égouts, pour ces motifs, il est proposé de payer les frais de raccordement en entier pour le lot 6 499 042. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Petite explication, le raccordement à l'égout, le dernier qu'on a passé, c'est le projet de CPE qu'il y avait au bout de la rue des Sables. Nous savions d'ores et déjà qu'il n'y avait aucun raccordement, donc quand nous l'avons mis en vente, on l'a vendu le terrain avec la condition que nous raccordions le terrain aux égouts. L'autre qu'on a passé juste avant, c'est un terrain vacant en plein cœur du village, mais il y avait eu une omission de sortir un émissaire du réseau d'égouts pour raccorder ce terrain-là. Donc le terrain, il est là,
il ne pouvait juste pas être construit parce qu'il n'y avait pas de réseau d'égout. Donc, tant qu'à aller mobiliser une équipe pour faire une réparation, on va faire les 2 raccordements en même temps. Parfait. 8, correspondance. Est-ce qu'on avait quelque chose en correspondance? Aucune. 9, affaires nouvelles. Nous n'avions rien non plus. J'aurais juste un petit quelque chose que j'aimerais souligner. Nous avons une formation pour le rôle d'un élu et le fonctionnement d'une municipalité. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, le 8 septembre, à 19h30, il y a une formation ici à la salle municipale qui est ouverte à tous. Ce n'est pas seulement les personnes qui désirent se présenter au conseil municipal, mais si vous avez l'intérêt à savoir comment comprendre comment fonctionne une municipalité, ben c'est la meilleure option possible parce que c'est un avocat dans le droit municipal, l'avocat de la municipalité qui vient donner la formation. C'est quand même une très, très belle mise en bouche aussi si on a idée de se présenter dans le conseil municipal, mais pour toute personne qui s'interroge sur le fonctionnement d'une municipalité, qui pense que la municipalité pourrait peut-être agir autrement, ben c'est là que ça va venir expliquer le pourquoi parfois que le conseil municipal prend certaines décisions. Nous avons certaines choses à suivre comme réglementation. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tous, gratuite. Si vous avez de l'intérêt, le 8 septembre prochain à 19h30. Je m'excuse, M. le maire, c'est 19h. Donc, rendu à 10, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Aucune question, donc on est rendu... J'ai un message, Daniel. Oui. Vu que c'est ma dernière rencontre de conseil municipal, que je ne me représente pas aux élections, est-ce que je peux dire un petit message aux citoyens? Oui. C'est correct? On a-tu le droit? Oui, c'est considérant que tu te retires pas, c'est pas un message de... politique, on pourrait dire. Non, je ne me représente pas, non. Non, mais si tu te représentais, ça pourrait être un peu vu comme de la cabale de publicité. Non, c'est pas ça, pas en tout. Je voulais dire merci. C'est mon 2e mandat qui se termine. Malheureusement, je ne pourrais pas être là à la prochaine rencontre du mois d'octobre. Ça aurait dû être ma dernière, mais ma dernière, elle est ce soir. Fait que je veux remercier les citoyens pour votre confiance au cours des 8 dernières années. C'est toute une aventure, l'aventure de la politique municipale. On ne sait pas nécessairement dans quoi on s'embarque, mais je tiens à vous dire que je suis très satisfaite de ce qui a été accompli dans les 8 dernières années. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Malheureusement, mes 3 enfants grandissent. Je suis rendue taximum, donc je dois passer à autre chose, mais je souhaite ardemment qu'il y ait de la relève au niveau politique, fait que j'invite les gens à venir à la formation dont Daniel vient de parler, mais aussi ne pas avoir peur de s'essayer. Je suis arrivée ici, je connaissais rien. On ne peut pas tout connaître ce qui se passe dans une municipalité, fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer. Puis encore une fois, merci pour votre confiance au cours des 8 dernières années. À mes collègues conseillers, M. le maire, Mme la directrice, merci. On n'a pas eu toujours la vie facile dans notre rôle de politique municipale, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé. C'est une belle expérience que j'ai vécue, fait que merci pour ça, merci pour toutes les discussions des fois qui n'étaient pas nécessairement faciles qu'on a eues, fait que merci pour tout ça, j'ai bien apprécié. Pas trouvé ça super facile, mais quand même bien apprécié mon expérience. Merci à toi, puis j'espère que ton implication ne cessera pas avec ton retrait du conseil municipal, parce que tu es une femme très impliquée dans le monde municipal, puis je te lève mon chapeau, puis je souhaite que tu continues à t'impliquer encore autant. Merci. Donc, s'il n'y avait rien d'autre, on est rendu à la clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Isabelle. Donc, 20h02. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je me